Quand tu viens ici, on va faire un peu net. D'accord. Je suis vraiment un peu aussi. Quand tu es là-bas. Ainsi présenté comme suite, voici le capteur thermique. Oui, ça c'est le capteur thermique présenté comme suite, installé à l'arrivée du carburant. Maintenant, voici les injecteurs qui sont présentés là. Vous voyez les branchements qui sont là, les polarités. Et le dispositif Bluetooth et FlashScreen qui permet de contrôler la quantité de l'éthanol. Il s'agit d'un dispositif qui permet aussi de réduire la consommation du carburant et aussi le capteur de température qui permet de prendre la température du moteur. Ici, comme il a expliqué, on a le capteur thermique ici qui permet de jauger la température externe du moteur et aussi mesurer le taux d'éthanol contenu dans le carburateur et le taux d'essence aussi contenu dans le carburateur, puisque c'est un mix énergétique du bioéthanol à l'essence pour avoir le super éthanol et aussi avoir le super sans plomb. Donc ici le capteur ici présenté, c'est le kit Bluetooth qui permet d'envoyer toutes les informations énumérées tout à l'heure sur une application gratuite XFUL qui est ici. L'avantage de ce kit éthanol, c'est que la voiture peut rouler non seulement au super essence simple, au super sans plomb. C'est lorsqu'on on passe au super éthanol qu'on a besoin du kit éthanol. Donc tout le monde peut avoir ce kit et ne pas craindre une panne sèche. Ok, le produit ici dans ma main, le bioéthanol, voilà, obtenu à partir du lait d'amidon de manioc qui est ici utilisé comme biocarburant. Il faut dire qu'à la base, le biocarburant signifie carburant obtenu à partir de matière végétale. Voilà. Et nous, dans notre cas, c'est le lait d'amidon de manioc. Excusez-moi. Il est obtenu après distillation fractionnée de l'alcool obtenu à partir du lait d'amidon de manioc. Les éléments qui rentrent dans la transformation du bioéthanol, on peut dire que ça vient de matières végétales. Et dans notre cas, bien précis, il provient du lait d'amidon de manioc, obtenu, comme je l'ai dit, après le saurage de la pâte de manioc, avant la transformation alimentaire ou industrielle du manioc. Il faut dire que nous avons fait une phase pilote qui nous a pris nettement 2 ans au laboratoire. Et c'est à partir de janvier 2020 que nous avons commencé les premiers tests, d'où la présentation officielle aujourd'hui. Ce véhicule ici présenté, qui a un kit éthanol installé, peut rouler non seulement au super essence simplement, mais aussi au super sans plomb. Nous allons mettre le bioéthanol. Bon, on va passer au test à proprement dit, puisque le bioéthanol a été installé dans le réservoir. Donc on verra bon, je viens sur l'application. Bon, on suppose que nous sommes passés à la pompe et qu'on a mis de l'éthanol, 1 litre d'éthanol, et voici ce que l'application nous donne. Au départ, on avait 0%, maintenant on a 8% en teneur d'éthanol dans ce véhicule. Et la température du moteur est à 50 degrés Celsius. Les injecteurs sont tous allumés, on en a 4. 1, 2, 3, 4, tout ce qui est en vert, ce sont les injecteurs. Alors vous voyez que ça marche bien. Oui, ça marche bien. On peut même regarder ici même pour voir. Au niveau de... Voilà. Vous voyez, on est maintenant à 9%. Wow. Regardez. C'est pas magnifique ça? Excellent. C'est bon.
il faut dire que c'est une initiative déjà à saluer et que les autorités de notre pays prennent à bras le corps ce projet qui est innovateur et qui permettra à nous, la population, d'être dans un cadre assez sain, assez potable, parce que le bioéthanol aujourd'hui, c'est quelque chose à encourager. Voilà, le COP 21 en a parlé. Et je crois que M. Di, en collaboration avec M. Ndia Frédéric, sont des personnes à encourager, à féliciter et surtout à accompagner. Voilà, je demande à ce que la population s'imprègne réellement de ce kit-là et cherche à comprendre réellement les effets dévastateurs de la pollution sur notre état de santé et sur notre vie.